a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song, the Petit livre apparemment, bonjour Olivia, mais grands sujets, notamment le premier que vous allez nous présenter, celui de Marion Ruggieri, je crois. Oui, le livre effectivement est peu effrayé par son sujet, donc surtout ne vous laissez pas impressionner. Ce livre parle de la mort, mais c'est un livre qui est tendre, qui est lumineux, qui est porté par une écriture vraiment exquise et qui fait à peine 100 pages, mais qui est à la fois un roman d'amitié, le portrait d'une femme, un roman de transmission et aussi un roman d'apprentissage, parce que c'est ce moment dans une vie où tout d'un coup, pour la première fois, on rencontre la mort et on se heurte à l'irréversible. Donc la mort et le deuil, en fait. Voilà. Quand tout d'un coup l'ordre des choses est bouleversé. Tout commence un samedi soir par un petit message qui s'inscrit sur le téléphone de Marion Ruggieri. Un message qui lui dit « Je suis à l'hôpital, je n'en ai plus que pour genre une semaine ». Alors, on imagine la sidération de Marion Ruggieri quand elle lit ces mots qui émanent d'Emmanuel Bernheim. Emmanuel Bernheim, c'est une écrivain qui est disparue l'année dernière, le 10 mai 2017. Marion était une de ses amies, donc on imagine sa sidération en découvrant ces mots. Et le lendemain, elle va appeler le compagnon d'Emmanuel Bernheim, Serge Touliana, grande personnalité du cinéma, pour aller la voir le 1er mai. Donc ce livre, c'est une traversée de Paris. C'est la traversée de Marion Ruggieri en métro, qui va voir son amie. Et puis, évidemment, les souvenirs reviennent. Donc, on découvre la première rencontre entre Marion Ruggieri et Emmanuel Bernheim, qui est une rencontre de cinéma. Marion Ruggieri a un fiancé à l'époque qui connaît Emmanuel Bernheim. Il l'emmène dîner chez elle. Il y a le dîner, et tout d'un coup, ce fiancé de l'époque se trompe de prénom. Et au lieu de dire Marion, il dit le nom de son ex. Alors là, l'orgueil de Marion est totalement écorché, et écorché vive. Elle part du dîner, le fiancé la suit, la rattrape dans la rue, et elle lui donne une claque de cinéma. Et le garçon remonte chez Emmanuel Bernheim, il a les 5 doigts comme ça, rouges sur la joue. Et sans doute Emmanuel Bernheim a été séduite par ce panache, et entre ces deux femmes que 20 ans séparaient, c'est un coup de foudre d'amitié. Et après, vous savez, naît une de ces amitiés dans lesquelles on n'a pas besoin de se voir tous les jours parce qu'on sait vraiment qu'on s'aime, mais chaque moment partagé est précieux. Et puis Marion se retrouve le 1er mai au chevet d'Emmanuel Bernheim. Et là, ce qui se passe est extraordinaire. C'est là où je vous dis surtout de ne pas avoir peur, parce qu'Emmanuel Bernheim, c'est une reine. Elle est solaire, elle émane d'elle une beauté, une plénitude. Et alors que Marion Ruggieri et tous les visiteurs qui l'attendent dans le couloir devraient la rassurer, eh bien, c'est Emmanuel Bernheim qui rassure les autres. Qui les rassure. Est-ce qu'elle ne va pas les libérer un petit peu du poids de l'annonce ? C'est ça ce qui se passe, c'est que la deuxième partie du livre, c'est le retour en métro de Marion Ruggieri chez elle. Et là, alors que tout palpitait de la vie, là c'est plutôt la mort qui palpite, mais finalement, une mort qui n'est pas si terrible. C'est un livre qui, pour vous parler de la mort, en fait, vous parle de la vie. Emmanuel Bernheim, elle avait ce don de rendre les gens qu'elle voyait vivants. Eh bien, ce livre, il a ce don-là, c'est-à-dire de vous donner ce sentiment d'être vivant. Vous savez, parfois, on est dans la rue, ou parfois, on est dans la campagne, et vous avez tout d'un coup le sentiment extrême de vous sentir vivant. C'est un sentiment très grisant. Eh bien, je dirais que ce livre, Donne-moi la main pour traverser, c'est exactement ça qui vous donne, au travers d'une histoire de transmission, le dernier regard d'Emmanuel Bernheim vers Marion Ruggieri, et Marion Ruggieri qui prend la main de son petit garçon Abel. C'est exquis. C'est marrant, la dernière image que vous utilisez, c'est celle d'une main tendue vers un enfant. Justement, vous avez un livre aussi pour les plus petits. Voilà,
parce que j'ai pensé à vous, amis lecteurs et lectrices. Je me suis dit, il faut que vous trouviez le temps de lire le livre de Marion Ruggieri, qui est publié chez Grasset. Donc, je vous ai trouvé le plus gros livre d'enfants que je connaisse, avec un auteur que j'adore, Jean-Philippe Arroux-Vigneault, qui est une star de la littérature jeunesse, mais qui est un génie de la littérature jeunesse, il faut le dire, parce qu'une écriture parfaite et parce qu'il a inventé une famille. C'est les histoires de Jean quelque chose. Donc, il y a déjà 7 volumes. Le 7e s'appelle Un petit pois pour 6. Il vient de sortir chez Gallimard Jeunesse. Et c'est l'histoire d'une famille de 6 garçons. Il y a Jean A, c'est l'aîné, dit « j'en ai marre », parce que lui, il rêverait d'être fils unique. Oui. Jean B, jambon, parce qu'il est très gourmand. Jean C, j'en sais rien, parce qu'il est dans la lune. Jean D, Jean Dégâts, parce que c'est le casse-cou. Jean E, qu'on appelle Jean E, parce qu'il a un petit cheveu sur la langue. Et Jean F, Jean Fracas, parce qu'il crie beaucoup. Et à partir de cette famille... C'est pétillant, ça. C'est pétillant, c'est joli. C'est des petits garçons qui rêveraient de regarder La piste aux étoiles, mais ils n'ont pas de télévision. C'est sûrement inspiré de la jeunesse de Jean-Philippe Arroux-Vigneault. Un livre pour les enfants, vous savez, c'est une vision du monde. Et bien, la vision du monde de Jean-Philippe Arroux-Vigneault, elle donne envie de grandir, et c'est drôlement important. Merci beaucoup, merci pour ces informations, ces mots et votre sourire, Olivia.